Ça y est, nous y sommes. Il y a 2 ans, au congrès de Porto, nous annoncions que le prochain congrès se ferait à Montréal, le 7e congrès de l'EFRIS. Se retrouver à Montréal en 2017 constituait pour nous un challenge de taille. La question des solidarités représente pour les actrices et les acteurs de l'intervention sociale un important vecteur d'analyse des mutations à l'œuvre dans le tissu social et en même temps un puissant moteur pour contribuer à la revitalisation des formes d'engagement. Rappelons-nous que l'EFRIS, c'est maintenant 31 pays contributeurs. Il y a là de quoi penser de manière plurielle les questions de solidarité. Et ici, aujourd'hui, à Montréal, nous sommes environ 400 à être réunis pour s'écouter, débattre, s'enrichir sur l'évolution des modes de solidarité et leurs conséquences pour le travail social. Nous sommes représentants de plus de 20 pays, porteurs de politiques sociales et de modèles d'intervention très différenciés. C'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe de pouvoir partager ensemble ces 4 jours, un grand privilège pour toutes et tous d'être présents ici, à l'ouverture de ce 7e congrès, qui sera, je l'espère, non seulement riche en échanges et découvertes, mais aussi porteur de nouveaux réseaux et projets internationaux. Que ce congrès nous permette de déconstruire nos représentations, de jeter de nouveaux ponts pour penser et agir les différentes formes de solidarité. Que le congrès s'ouvre, que la fête commence. Ce que je retiens de ce 7e congrès, c'est véritablement qu'on a passé un cap. Cette fois-ci, ce n'est plus que les chercheurs ou les formateurs, c'est aussi les intervenants qui viennent témoigner de leurs pratiques à l'EFRIS. Et là, enfin, les savoirs et les expériences sont en train de se croiser. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est qu'on en arrive aussi maintenant aux périodes de capitalisation. Et j'espère bien qu'il va rester une trace de ce congrès, une trace qui va permettre aux personnes qui n'ont pas la chance de venir, elles sont nombreuses, notamment les Africains qui n'ont pas toujours les moyens financiers d'être soutenus, donc de pouvoir aussi écouter ce qu'on va dire ici et ne pas rester donc simplement dans l'entre-nous, mais d'élargir ce nous. Ce que je retiens de ce congrès 2017 à Montréal, c'est ce qui vient de se passer ce matin. On était là dans une grande salle avec beaucoup de monde, on est 400 personnes ou plus même, et un philosophe vient nous faire une conférence où il évoque des tas de thèmes qui nous touchent directement dans notre travail d'éducateur au quotidien. Et juste après ça, on sort à peine de ce bain de stimulation intellectuelle qu'on allume un autre registre. Une dame vient nous parler de comment elle a vécu, elle, un épisode de folie dans sa vie. Et quel exploit d'oser témoigner comme ça devant tellement de monde de ce qu'elle a pu vivre là-dedans. Vraiment, je suis sorti de cette matinée différent de ce que j'étais quand j'y suis entré. Social dans une perspective d'ouverture internationale. Et ce congrès ici apporte auprès de tous les professionnels travailleurs sociaux au niveau international des interrogations sur leurs pratiques, des idées de toujours rester dans une pratique réflexive en travail social. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si on n'est pas forcément d'accord sur la forme dont on va accompagner ou en tout cas pratiquer le travail social, dans le fond, tout ce qu'on souhaite, c'est être dans la compréhension de la relation et dans l'humain. Et ce congrès également va m'aider parce que certains ateliers sont directement en lien avec mon sujet de mémoire et vont me permettre d'étayer mes écrits et mes réflexions par rapport à ma problématisation. Une rencontre riche humainement, riche interculturellement, et riche particulièrement en termes de débats intellectuels. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant au niveau de l'EFRIS, c'est à la fois des réflexions au niveau théorique, au niveau méthodologique, pour pouvoir peut-être trouver des pistes de solutions dans les impasses que j'ai au niveau du terrain. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour faire une alliance entre les chercheurs et les gens sur le terrain. C'est de voir
avoir vraiment une collaboration entre des travailleurs sociaux et des chercheurs et une attente réciproque. Les chercheurs ont besoin de s'ancrer sur un terrain d'action et les praticiens ont une demande de réflexion et de théorie qui est assez impressionnante. Et je dirais, comme l'autre collègue, que la dimension internationale est fantastique parce qu'on s'aperçoit que même en vivant aux antipodes les uns des autres, on a des pratiques semblables et des interrogations très proches. Le thème du congrès, la question des solidarités, pour moi, était en totale convergence avec la mission même de l'EFRIS. Donc, après tout ce travail de préparation, de constater que les gens en profitent, de constater que les gens partagent leurs connaissances, mais aussi s'appuient sur les connaissances les uns des autres pour construire et faire avancer nos réflexions communes. Alors, c'est une joie immense de partager ce moment et j'ai déjà hâte au prochain congrès dans 2 ans. Le plus attiré, le plus frappé dans ce congrès, si j'ose dire, c'est la démocratisation de la recherche. Alors, sur ce plan, j'ai vu que beaucoup d'expériences, beaucoup de praticiens ont réussi à mener des actions très innovantes grâce à la recherche-action, chose que je ne percevais pas en force avant. La deuxième chose, c'est que cette plateforme d'échange entre les cultures et même avec nos mondes totalement différents, on voit bien qu'il y a des intérêts communs à faire des projets en commun, de la recherche en commun, des actions en commun. Et je vous dis même qu'il y a eu des projets qui se profilent, qui commencent à se profiler entre des pays et impliquant des universités, des ONG. Nous sommes très enthousiastes à accueillir ce prochain congrès et nous allons travailler de tout cœur. Voilà, le 8e congrès, ça va être au Liban. On vous attend. Venez.